Bonjour, lundi le 6 avril, euh, on va faire la leçon de l'analyse graphique des fonctions trigonométriques et on va faire des applications avec ça. Ça va être les leçons pour la semaine. Puis vous allez voir, on débute une nouvelle façon. J'espère que ça va prendre moins de temps et surtout pour le mettre sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas de feuille pour ça, donc il s'agit de l'écrire ou d'imprimer la partie que je vais faire, mettre sur le site web. Analyse de graphiques et fonctions trigonométriques. Donc pour commencer, je vous mets un résumé ou un rappel de qu'est-ce que les courbes de sinus et de cosinus ont l'air. Ici, sinus, ça commence à 0, 0. Ici, en mauve, c'est les points d'inflexion. Ça pourrait être aussi les abscisses. Puis en rouge, j'ai mis les extrémums. On pourrait faire la même chose avec le cosinus. Pour la tangente, les asymptotes verticales sont ici. On a dans les points bleus, c'est les points d'inflexion. Ça pourrait être aussi les abscisses. L'analyse de la courbe qu'on veut, on a un rappel, il faut que la calculatrice soit en radian pour faire ça. Puis on veut cette courbe-ci, 2x moins tan x, pour l'intervalle de 0 à 2pi. Donc, je commence avec les coordonnées à l'origine. Je vais commencer avec l'ordonnée. Le x est 0. Si je remplace 0, ça me donne 0. Donc, l'ordonnée à l'origine va être 0, 0. Pour l'abscisse, c'est le y est égal à 0. Je mets 0, j'envoie le tan de l'autre côté. Quand est-ce que tan x est égal à 2x? On sait, parce qu'on vient de le faire de côté, qu'il y a 0, 0. Mais il y a d'autres points. Mais ici, je ne m'attendrai pas que tu les fasses à moins que tu aies une calculatrice affichage graphique ou Desmos pour aller les lire sur le graphique. Okay? Donc, quand on fait l'analyse de courbes trigonométriques, il y a des choses qu'on ne viendra pas à bout de faire juste comme ça, sans technologie. Donc, je ne pourrais pas vous poser autant de questions. Des fois, je vais peut-être me limiter, détermine les extrémums et les croissances-décroissances ou seulement la concavité. Donc, dépendant de qu'est-ce qu'on est capable de déterminer juste comme ça. Si on essaie de déterminer les asymptotes, on ne fera pas oblique. Donc, vous dites oblique, il n'y en a pas. Horizontal, il faut faire la limite lorsque x tend vers l'infini positif ou négatif. Il faut faire attention quand on fait celle-ci, si on a une fonction qui est périodique, dépendant de quelle valeur qu'on place quand on essaie dedans, ça se peut que ça ne nous donne pas vraiment la réalité. Dans ce cas ici, il n'y en a pas d'asymptote horizontale. Pour la verticale, on détermine les restrictions. Donc ici, puisque tan x, c'est sin x sur cos x, restriction, c'est lorsque le cos x est égal à 0. Ceci arrive lorsque x est pi sur 2, 3 pi sur 2. Ça ici, ce serait les deux à déterminer pour notre intervalle qui était de 0 à 2pi. Mais si c'était pour plus un intervalle pas limité, je pourrais avoir toutes les pi sur 2 à toutes les copies. Okay? Donc, si je fais la limite, donc pi sur 2, je vais essayer venant de la gauche, ça va me donner moins l'infini. Venant de la droite, ça va me donner plus l'infini. Donc, x est égal à pi sur 2 est une asymptote verticale. De la même façon, 3 pi sur 2. Puis ici, si je corrige, c'est plus ou moins k pi, puis k, c'est un nombre entier. Donc, j'ai mes asymptotes. Pour les extrémums, je fais la dérivée. Donc, 2 moins 50 carré de x, ce qui
je mets ça égal à 0, j'envoie le séquent carré de x, j'enlève le carré avec le racine de plus ou moins de 2. Séquente, c'est 1 sur cosinus. Donc, maintenant que j'ai ça, je peux flipper chaque côté que quand est-ce que le cosinus est égal à plus ou moins 1 sur racine de 2. Ceci arrive lorsque c'est pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, 7 pi sur 4. Ça, c'est pour notre intervalle de données. Avant de trouver mon max, mon min, ou mes max, mes min, je vais faire mon tableau. Dans mon tableau, j'oublie pas mes asymptotes verticales. Maintenant, j'ai ça, je peux déterminer si la dérivée, faites attention, il y en a dans les travaux que je corrige qui font f et non f' ici. Donc, quand est-ce que la dérivée, c'est quoi le signe de la dérivée? Ici, j'ai indiqué mon signe. Donc, puisque lui, ça monte, après ça descend, pi sur 4 va être un maximum. Ici, les deux descendent, ça c'est mon asymptote verticale. À 3 pi sur 4 descend, monte, donc ça c'est un minimum. 5 pi sur 4 monte, descend, c'est un max. Puis 7 pi sur 4, c'est un min. J'ai mes intervalles de croissance-décroissance, puis j'ai mes max et mes min. Point d'inflexion, je dérive une deuxième fois. Donc, une fois que je dérive une deuxième fois, j'ai moins 2 séquentes carrées de x, tangente de x, je mets ça égal à 0. Première partie égale à 0. Ça revient à dire que séquente de x est égal à 0. Séquente, c'est 1 sur cosinus. Quand est-ce que 1 sur cosinus est égal à 0? C'est jamais. Ça ne marche pas. Tangente, c'est sin x sur cos x égale 0. Quand est-ce que ça va être égal à 0? C'est lorsque le sinus de x va être égal à 0. Donc, ça arrive à 0 pi et 2 pi. Donc, mes points d'inflexion sont ceux-ci. Je fais mon tableau. J'oublie pas d'intégrer mes asymptotes verticales. Puis, j'ai ma concavité. Pour faire le dessin de la courbe, okay, ici, j'ai pas pris ce que j'avais. J'ai fait mes axes. Pour l'axe des x, j'ai déterminé une longueur qui était 2 pi. La moitié de ça va être pi. La moitié de la moitié, c'est pi sur 2. Puis encore la moitié, ça va être pi sur 4. Puis là, j'ai pu graduer mon axe. Puis ici, je suis allée par 2. J'ai indiqué mes points, mes asymptotes verticales. Puis j'ai pu dessiner ma courbe. OK? Moi, ici, j'ai pas tout écrit mes points parce que là, je manquais d'espace. Mais vous devriez écrire vos points sur le graphique. Mon domaine x appartient au réel, on m'avait donné l'intervalle de 0 à 2 pi, donc x n'égale pas à pi sur 2 plus k pi, ou tu pourrais dire, puisqu'on donne un intervalle de 0 à 2 pi, tu pourrais dire x n'égale pas à pi sur 2 ou x n'égale pas à 3 pi sur 2, ou et. Puis mon image, c'est y appartient au réel. Donc, ça, c'est l'analyse trigonométrique, un exemple. Pour l'application, de page 233 à 239, tu as des exemples là, de différentes applications. Pour ces applications-là, habituellement, on va te donner une équation, puis là, il va falloir soit que tu fasses la dérivée pour trouver le taux de variation ou la vitesse, des choses comme ça. À exemple 2, on a, page 238, on a un mouvement harmonique simple qui est un mouvement de pendule. C'est de la physique, que moi, pour que tu puisses faire ça, il faut que je te donne ta formule. OK? Donc, tu n'aurais pas besoin d'apprendre la formule, mais il y a un numéro que tu vas avoir besoin, puis il va falloir que tu ailles voir l'exemple 2 pour la formule. Donc, dans les numéros, feuille 10.3, c'est pour l'analyse de fonctions trigonométriques. Page 241 à 280, 41, 283 puis 289, c'est des applications. Donc ça va être ton devoir pour cette semaine. La semaine prochaine, ou peut-être même jeudi,
Je vais voir. Peut-être je vais te donner probablement un autre travail évalué. Puis, après ça, on va pouvoir faire un test. Pour le test, j'attends un peu la rencontre de mardi, voir si on va avoir des directives plus claires. Mais la revue est ici, je vais la mettre aussi sur le site. Pour le test, si on a vraiment des directives plus claires pour comment faire, je vais vous laisser savoir. Sinon, je commence à penser que qu'est-ce qui va arriver, chaque prof va décider comment est-ce qu'il va s'arranger pour ses tests, puis ça va peut-être ressembler à un travail évalué ou des choses comme ça. On va voir, je vous laisse savoir. Puis si tu regardes le prochain test, je pense que je vais juste laisser faire l'unité qu'on avait avant les vacances. Parce que l'analyse est quand même comprise dans cette unité ici. Je vais voir, mais comme c'est là, c'est vers ça que je tends. OK, donc, bonne semaine.